Allô, allô, je suis l'enceinte Bluetooth Ultimate Ears Megaboom et pour la première fois, je diffuse la voix de Pépé qui parle dans le tout nouveau smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra, car c'est une de ses fonctions. Coucou. Voilà, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World pour une de mes vidéos favorites, vous le savez, vous me connaissez, c'est le best-of des meilleures annonces tech d'un mois. Alors là, c'est le mois d'avril. Alors moi, j'aime bien faire ce truc-là parce que c'est vraiment l'idée d'avoir une sorte de revue de presse comme ça entre nous à la cool, des trucs qui m'ont marqué pendant ce mois d'avril. Et vraiment, il y a du lourd, de chez lourd, de chez lourd, de chez lourd. On va parler un petit peu des rumeurs autour d'Apple, il y en a plusieurs. On parlera également de l'Apple TV. On va parler de TCL avec un concept particulier de smartphone. On ira voir du côté de Oppo, il se passe des trucs. On va parler de HDR10, on va parler de Sennheiser, d'audio 360 degrés, de bug HDMI 2.1. On ira faire un tout petit tour du côté de Xiaomi avec un truc qui va vous surprendre. On va également parler d'écouteurs Bowers & Wilkins absolument délirants, dont un concept unique au monde. On parlera également rapidement d'un casque gaming assez sympa de la marque Epos, qui est la marque audio gaming de Sennheiser, qui s'appelle maintenant Epos, qui a été refilé à Epos. On parlera de vidéoprojecteurs ainsi que d'un smartphone particulier qu'on tient à deux mains. Voilà, c'est une partie du menu de ce que vous allez voir maintenant, avec plein de trailers, de bandes-annonces, d'images, de moi qui va vous raconter la life. Vous allez déprimer comme des malades. Voici donc le best-of des news high-tech de ce mois d'avril. Je suis trop content. Mets-toi droit. Le texte ne met jamais droit. Mais je vous le dis franchement, je ne donnerai pas la marque de la tablette, mais c'est moi qui l'ai mal réglé. Mais bien sûr, évidemment. C'est parti, on va commencer par les rumeurs et les news. Alors en général, vous savez, je ne fais pas toujours l'écho des rumeurs. Je suis là, je dis, oh, c'est des rumeurs, si je me ramasse la gueule une fois de plus, ça va pas être sympa, vous allez m'en vouloir et tout. Mais je crois que vous m'en auriez voulu si je ne parlais pas de cette rumeur-là. Alors la rumeur concerne Apple. Alors déjà, Apple. Rumeur concernant Apple Music. Vous le savez, vous ne savez pas, mais Apple Music, la qualité audio, c'est du AAC. Vous avez la vidéo sur la chaîne, une vidéo qui explique justement les codecs. Le AAC, c'est une compression avec perte, ce qu'on appelle du lossy, donc une compression qui est destructrice. Et des gens ont commencé à étudier un petit peu la bêta de iOS 14.6 et ont vu qu'il y avait quelque chose autour justement de Apple Music en qualité CD, donc hi-fi. Donc il paraîtrait que Apple va en effet faire grimper la qualité de son écosystème avec Apple Music pour passer avec une version hi-fi, donc en qualité CD, certainement, avec le codec ALAC, puisque ça leur appartient, ou un autre codec, ça serait quand même quelque chose de tout à fait normal. Je vous explique pourquoi. Bon, déjà, dans le secteur du streaming en qualité CD, il y a des cadors qui sont installés depuis des années, dont le français Qobuz. Il y a Tidal qui est présent, Deezer en version hi-fi, Deezer Hi-Fi, et il y a Amazon HD, entre autres, il y en a d'autres, mais ceux-ci sont extrêmement populaires. Et il y avait l'annonce également, dans une de ces vidéos sur la chaîne, de Spotify. Spotify a dit, oui, alors nous allons lancer une qualité hi-fi pour la fin de l'année sur Spotify, et Apple s'est dit, et j'avais dit justement sur cette chaîne, si Spotify annonce une version qualité CD hi-fi, ça m'étonnerait que Apple ne bouge pas. Et peut-être que Apple va bouger, va tirer avant Spotify, ce qui serait un petit peu drôle quand même, parce que ça, voilà, ça ferait le buzz, ça serait le buzz mondial, ça tire à vue. En effet, si Apple fait comme ça monter la qualité de son streaming d'Apple Music vers la qualité CD, donc une qualité sans compression avec perte, ça serait important également pour le matériel, puisque dans peu de temps, je pense qu'on va annoncer les nouveaux AirPods, donc les 3 officiellement, et peut-être que les AirPods 3 seront compatibles avec l'ALAC, donc le codec en qualité CD d'Apple. Il y aura peut-être des mises à jour certains produits, j'en sais rien du tout, mais si ça arrive, c'est malgré tout une super nouvelle pour les gens qui auraient le choix entre soit avoir la qualité AAC à compression avec perte, soit avoir une qualité CD avec Apple Music. Ça fait quand même genre des siècles qu'on attend ça, des siècles, messieurs, dames. Le mec pas excessif déjà. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vous dirai ce qu'il en est dans peu de temps. Il faut que tout le matos derrière suive, bien sûr. Hein, on est bien d'accord sur ce point, messieurs, dames de bonne famille, parce que je vous connais. Hein? Pour réveiller en même temps. Il y a une autre rumeur qui traîne depuis un petit moment. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui a déjà 2 ans qui parle de cette rumeur. Samsung et l'OLED. Vous savez très bien que Samsung et l'OLED, hein, c'est vraiment l'antéchrist. C'est Conjuring, tu vois. Tout le monde se décompose, meurt et tout. Mais là, ça fait un petit moment aussi que Samsung parle d'une idée QD OLED. C'est-à-dire en effet l'OLED, une dalle OLED, avec les Quantum Dots. C'est-à-dire le meilleur des deux mondes
pour avoir la meilleure colorimétrie possible avec un OLED et autres. Bon bref, c'est une rumeur insistante. Alors j'en sais pas plus, mais tous les mois je vois revenir des trucs, tous les mois je vois des nouvelles photos, des photos presque volées dans des usines qui montreraient en effet une production de QD OLED chez Samsung. On annonce également, enfin les rumeurs disent que Samsung achèterait des tas de dalles OLED à LG. Je n'ai pas la preuve de ça, mais ça devient de plus en plus insistant. Moi j'en sais pas plus, je pense que si quelque chose se passe au niveau de l'OLED, du QD OLED de Samsung, ça devrait être annoncé au CES 2022, si ça commence à être fomenté. Mais j'en sais pas plus, sachant bien sûr que Samsung est à fond sur le LCD, sur le QLED, sur le mini LED, ce qui n'empêcherait pas Samsung de créer quelque chose autour de l'OLED. Parce que bon, ils ont peut-être dit non il y a 5-6 ans en disant non, on veut pas, l'OLED non, mais si s'aperçoit que technologiquement ça peut fonctionner, l'avenir dira. Mais ne pensez pas en regardant cette vidéo que le QD OLED va arriver demain matin. Je vous dis seulement que c'est dans les rumeurs. C'est la partie rumeur de cette vidéo. Maintenant, on va passer aux news, aux vrais, enfin aux trucs qui existent, enfin j'espère. Oppo. Alors Oppo, grande marque de smartphone, ils sont numéro 1 en Chine. Oppo, ils vendent vraiment des palettes entières, des cargos de smartphones. Et là, il aura seulement fallu 2 années en Europe pour se hisser à la 4e place des plus grands vendeurs de smartphones. C'est juste du délire. Les 3 premiers étant Samsung, Apple et Xiaomi. Il y a un petit perdant dans le tas quand même, c'est Huawei qui a beaucoup chuté entre Q1 2020 et Q1 2021 parce qu'ils ont perdu près de 80% de voilà. J'espère que Huawei va trouver des solutions pour pouvoir à nouveau se hisser parmi les constructeurs qui vendent le plus en Europe. TCL n'est jamais avare de smartphone concept. Regardez un petit peu cette vidéo absolument dingue. Le produit que vous voyez actuellement est un pur prototype. Vous n'allez pas le voir demain matin dans les magasins, pas du tout. Il s'appelle le Fold and Roll. C'est un mélange de fold, c'est un smartphone qui se plie et qui en même temps s'étire, enfin s'étend. Donc vous avez un écran qui peut être à la base extensible donc et pliant. Il passe de 6,87 pouces à 8,85 pouces pour atteindre au final 10 pouces. Donc c'est absolument dingue, c'est le meilleur de tous les mondes hein, ce truc. Hein. C'est le pliant, l'extensible, ils font tout en même temps. Moi je suis fan. Alors je sais pas s'il verra le jour un jour, j'en sais rien du tout, mais dans tous les cas vous avez la vidéo et ça fait pas mal kiffer. Et moi j'aime bien qu'on me fasse rêver parce que quand même, bon, on est là pour ça. Petite news rapide pour les possesseurs d'une barre de son Sennheiser en BO. La barre de son, grâce à une mise à jour, est désormais compatible avec l'audio 360 degrés de Sony. Vous savez, l'audio 3D de tous les côtés. Donc la barre de son peut restituer ça dans un espace sonore absolument dingue. Ça pousse beaucoup du côté de Sony avec justement la musique en 360 degrés de tous les côtés. De même que ça pousse chez Dolby avec Dolby Atmos for Music. Voilà. Est-ce que c'est l'avenir, pas l'avenir, la 3D sur la musique et tout le reste? On en parlera à volonté dans tous les débats du monde. Je vous écoute. On va parler un petit peu de HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision. C'est que j'adore ça en plus, le HDR. Là, il y a le HDR10+, enfin le clan HDR10+, qui progresse pas mal. Hein. Il commence à s'imposer un peu partout. Vous savez que le HDR10+ est disponible sur Amazon, donc Amazon Prime. Beaucoup de titres, même en exclusivité, hein, qui sont HDR10+ sur Amazon Prime. Il y a également Paramount aux États-Unis, donc Paramount Plus, nouveau service de streaming avec le HDR10+. Et il y a l'écosystème Google quand même. Chromecast est désormais disponible en HDR10+, Google TV, Google Play et YouTube qui va pousser également un petit peu sur le HDR10+. Donc comme je le pensais, depuis le début, je ne pense pas qu'il y en a un qui va tuer l'autre. C'est-à-dire que je ne pense pas que Dolby Vision va tuer le HDR10+, et je pense que ça va cohabiter. Et c'est pour ça, messieurs, dames les fabricants, que je me permets de penser que les téléviseurs doivent être compatibles avec tout. Parce qu'il y en a marre des guerres de paroisse en disant moi je veux celui-ci, je veux pas celui-là. Les gens achètent tel téléviseur, il n'y a pas le HDR10+, ils achètent un autre, il n'y a pas le Dolby Vision. Un petit peu d'unité dans ce monde, ça serait bien que tous les téléviseurs se pointent avec justement une compatibilité totale avec tous les HDR. Ça rassurerait les gens, ils dormiraient tranquilles. Et puis moi aussi, je n'aurais pas à vous frustrer comme ça en vous disant yeah, il fait pas. Allez, vive l'année 2021-2022, on met du HDR partout, enfin, tous les types, puisqu'ils sont là pour rester visiblement. Je me fie à ce que je pense. Petite news rapide pour les possesseurs d'un ampli audio-vidéo Denon ou Marantz, acheté récemment, hein, donc annoncé comme compatible HDMI 2.1, Ultra HD 4K, voire 8K. Il y a un problème de compatibilité avec ces produits en raison d'un composant qui est à l'intérieur qui faisait que ça buguait un petit peu, voire beaucoup, en Ultra HD 4K, 120 images par seconde et tout. Et Denon et Marantz ont trouvé la parade et vous proposent un produit gratuit, c'est-à-dire un boîtier gratuit qui s'appelle SPK 618 pour Marantz et Denon, qui permet de régler le problème. Vous voyez l'image à l'écran, on met le boîtier entre la source et l'ampli et vous avez tout ce qui va bien et ça marche. Et le produit est gratuit. Il faut saluer l'initiative. En même temps, ils étaient un petit peu en tort. Hein. Vous aimez les smartphones?
vous êtes gamer en même temps, voici un produit étonnant, vraiment étonnant. Regardez bien ce produit. C'est le smartphone Lenovo qui s'appelle Legion Duel 2. C'est un smartphone pour les gamers qui s'utilise complètement à l'horizontale. C'est-à-dire qu'on le prend entre deux mains, comme ça vous voyez à l'image, à l'horizontale avec 8 zones d'appui. Il y a 4 gâchettes, il y a 2 boutons capacitifs, 2 touches de type Force Touch et tout ça comme ça on manipule hein, comme des fous. Il y a 2 batteries de chaque côté du smartphone, avec un truc pour avoir une belle endurance de tous les côtés, 2 ventilateurs. Malgré tout ça, le produit fait quand même que 256 grammes, je m'attendais à beaucoup plus. Batterie au total 5500 mAh avec une charge rapide 90 watts. Donc en 30 minutes vous chargez la batterie, c'est juste du délire complet. L'écran, c'est un écran Full HD+, 6,92 pouces. Il est tactile, donc la zone tactile, 720 Hz de retour tactile. L'écran est 144 Hz, donc c'est hallucinant comme caractéristique, c'est juste de dire que c'est complet. La caméra frontale, carrément 44 mégapixels. Les caméras dorsales, 64 et 16 mégapixels. À l'intérieur, pour faire tourner tout ça, un Snapdragon 888, donc un des modèles les plus performants qui soit. La RAM, 12, 16 ou 18 Go de RAM. Stockage, 256 ou 512 Go. Disponibilité actuelle, c'est en vente au prix tout à fait sympa quand même de 799 ou 999 € suivant la version que vous avez choisie comme ça. C'est un produit que je trouve intéressant. Tic, tac, tic. Évidemment, la nouvelle Apple TV 4K 2021 sera testée sur la chaîne. Certainement en dernière semaine du mois de mai, le temps que j'ai le temps de la tester à fond une fois qu'elle est sortie et faire drink aux ingénieurs à Cupertino pour tout comprendre. Alors à l'intérieur, A12 Bionic, donc la puce A12 Bionic et la compatibilité avec le Dolby Vision en 60 images par seconde. Ça tombe bien parce que les iPhones, enfin l'iPhone 12 Pro Max peut filmer en Dolby Vision 60 images par seconde, elle peut le faire. Il n'y a pas de 120 images par seconde, il n'y a pas de VRR, il n'y a pas de mode gaming à ma connaissance. Mais attention, je n'ai pas encore l'Apple TV 2021, ça c'est the old one. Alors il y a bien sûr le mode de calibrage. Vous avez vu la vidéo pendant que Apple était en train de dire ouais, on peut calibrer l'Apple TV par rapport au téléviseur. C'est-à-dire qu'en effet, il y en a un qui parle à l'autre, il va ah, avec le smartphone et tout. Je vous expliquerai tout une fois que les ingénieurs m'ont dit exactement sur quoi ils travaillent, parce qu'à ma connaissance, c'est l'Apple TV qui va se caler par rapport au téléviseur. C'est-à-dire ce que peut faire le téléviseur, elle va essayer de se caler dessus pour exploiter au mieux le téléviseur, quel que soit son réglage. C'est ce que moi j'ai compris, mais je peux avoir compris de travers, vous savez, des moments où, là là, pas propre. J'aurai également une nouvelle télécommande sur l'Apple TV 2021 avec une molette cette fois-ci. Donc c'est le retour de la molette un peu à l'iPod. Et la nouvelle télécommande est compatible avec l'ancienne génération d'Apple TV, mais il faut acheter en plus le produit, je crois que ça coûte 80 €. Vous pourrez donc avoir cette nouvelle télécommande pour manipuler l'ancienne version. Moi, j'aimais pas trop cette télécommande. J'appuyais facilement sur des trucs qu'il fallait pas que j'appuie. Je préfère en effet une molette. Une marque que j'aime beaucoup, c'est la marque Bowers & Wilkins. Je sais pas si ça se voit. Bowers & Wilkins, B&W, qui lance des intras True Wireless avec réduction de bruit. Alors attention, le tarif, le ticket d'entrée, c'est un petit peu olé olé, mais enfin c'est Bowers & Wilkins, c'est It is Quality, Totally Quality. Ce sont deux modèles qui répondent au doux nom de code de P15 et P17. Le P15 c'est le début de gamme. Bluetooth en 5.0 avec les codecs audio AAC, SBC, aptX, un driver de 9,2 mm. Il faut savoir que dans chaque oreillette, on trouve 3 micros. Il y a 2 micros pour les appels téléphoniques et un micro pour la réduction de bruit. Autonomie 4h30 plus 20h avec le boîtier, ainsi qu'une étanchéité IP54. Alors le modèle haut de gamme, je donne les tarifs après parce que je suis comme ça comme gars. Maintenant arrive le Big One. Alors le Big One, c'est carrément le P17. Regardez un petit peu, les P17, ils sont ici. Ça c'est celui que j'ai entre les mains. Le P17, c'est le modèle intra True Wireless avec réduction de bruit, mais le high level avec un son de folie. Pourquoi? Déjà dans chaque écouteur, il y a 2 drivers. Il n'y a pas un driver, il y a 2 drivers avec 2 amplis séparés. On a déjà un produit qui est différent des autres. Concernant les codecs audio, codecs très évolués également, hein. aptX adaptif, aptX HD, aptX low latency. L'aptX HD, je rappelle, permet d'avoir un son extrêmement compressé, hein, mais à la base un son qui serait considéré comme high-res 24 bits avec une grosse compression. À l'intérieur de chaque oreillette, on trouve 3 micros. Autonomie 4h30 plus 16h avec le boîtier. Alors justement, ce boîtier, on en parle tout de même parce qu'il paraît que c'est une première mondiale au niveau de l'industrie, du moins dans ce concept de boîtier qui permet de recharger des intras True Wireless. Imaginez, vous avez un vieil iPod, vraiment un vieil iPod comme moi, voilà, parce que c'est un iPod de collection qui date, il n'est pas Bluetooth cet iPod. Bien regardez ce qui va se passer. Vous connectez le boîtier ici en USB-C, vous mettez la mini jack ici, voilà, et vous pouvez écouter le son de l'iPod directement sur les intras.
le boîtier va devenir l'émetteur Bluetooth que vous connectez à n'importe quel système filaire mini jack. N'importe quel produit mini jack peut devenir Bluetooth grâce au boîtier. Ça fait du bruit là, hein. Grâce au boîtier. C'est génial quand même. C'est pas nouveau, mais c'est nouveau dans ce concept. Voilà. Alors, je donnais les tarifs un petit peu de tout ça parce que c'est important maintenant que vous sachiez. Le premier modèle qui est donc le P15 de Bowers & Wilkins B&W, 249 €. Et ce modèle donc avec le boîtier émetteur Bluetooth et tout qu'on connecte avec les câbles et tout, 399 pour le modèle voilà, que je testerai. Je vais tester celui-ci parce que bien sûr techniquement ça m'intéresse à fond de savoir ce que ça vaut si ça se trouve. Je crois qu'il est absolument impossible de faire une vidéo de best-of des meilleures annonces d'un mois au niveau de la high-tech sans parler de Xiaomi qui n'arrête pas de balancer du matériel et ça continue. Vous aviez déjà vu sur la chaîne le Xiaomi Mi 11, là c'est le Mi 11 Ultra, un produit qui me fait quand même assez kiffer parce que techniquement c'est le concurrent direct mais vraiment de frontal du Samsung S21 Ultra ainsi que des modèles haut de gamme Apple et autres, hein, des Oppo. Et le produit se pointe comme un produit qui se veut un produit photo. Il dispose de 3 capteurs, un capteur grand angle 50 mégapixels, un capteur ultra grand angle 48 mégapixels, un télé 48 mégapixels qui permet un zoom optique x5 ainsi qu'un zoom numérique x120. Il faut savoir que le produit est capable de filmer en 8K. Donc voilà, c'est du 8K comme le M11. Regardez à l'arrière. On le voit ici d'une façon brillante, ainsi que dans les vidéos de démo. Il y a un petit écran qui est à l'arrière. En plus, un écran arrière AMOLED de 1,1 pouces, un écran de contrôle, donc en 121 x 294 pixels. Ça permet d'avoir comme ça les meilleurs selfies du monde. Ça permet d'avoir des informations sur l'heure, la température extérieure et tout. Donc l'écran, oh là 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 là, l'écran est ici. Je vous fais coucou, je sais pas où. Bah, bref, ça marche, ça fonctionne très très bien. L'écran principal est un écran AMOLED de 3200 x 1440 qui peut travailler en 120 Hz. Un écran de 6,81 pouces, il est adaptatif de 30 à 120 Hz par palier, hein, donc 30, 60, 90, 120 Hz. Un ratio de contraste annoncé, c'est de la folie messieurs dames, annoncé pour 5 millions sur 1, c'est que 5 millions, donc c'est au-delà de l'infini, compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision, avec 100% de la couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 carrément. Le produit est IP65. Il faut savoir qu'au niveau de l'audio, ils ont poussé aussi de tous les côtés, hein. L'audio, c'est AKG Harman Kardon qui est à bord, avec la fonction voix, avec une enceinte Bluetooth que vous avez entendu au début de la vidéo. À l'intérieur du produit, pour faire tourner cette énorme bestiole de l'Ouest, un Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est un produit annoncé comme extrêmement performant avec une batterie de 5000 mAh qu'on peut charger avec fil ou sans fil en 67 watts. Sans fil, 67 watts carrément, charge inversée 10 watts. C'est vraiment un produit qui est un peu déséquilibré en plus qu'il penche vers l'avant avec tous les capteurs, avec la plaque de cuisson. Mais moi ça me fait rêver, tout ce qu'il sait un peu faire comme ça, qui c'est le droit du gadget avec l'écran arrière et tout, j'adore ça. Quand j'ai envie de rêver, je pense directement aux vidéoprojecteurs Sony. Vous savez, les modèles SXRD, Sony, vendus par le secteur professionnel, des trucs vraiment des machines de guerre. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a deux nouveaux modèles qui se pointent. Le VW290ES ainsi que le 890ES qui sont à des prix. Il faut savoir que le moins cher des deux qui coûte quand même 5000 €, c'est le ticket d'entrée justement de Sony dans le monde du SXRD. Donc les matrices SXRD sont des matrices LCD mais réflectives. C'est une techno que j'adore, je suis vraiment fan de base. Donc il n'y a pas de roue de chroma, il y a 3 matrices. Ce sont des matrices cinéma, donc pas Ultra HD 4K mais de vraies matrices 4K cinéma en 4096. Il faut savoir que la nouveauté sur ces gammes, c'est d'avoir le processeur X1, le fameux processeur X1 qui était également présent sur les téléviseurs et autres. Donc c'est un super processeur. À la base, ce sont des produits extraordinaires qui peuvent diffuser des images en 16:9, des images avec le 4K, donc c'est un peu plus que le 16:9, ainsi qu'en cinémascope. Il y a une optique motorisée, donc verticale et horizontale. On a le HDR à bord avec un mode super résolution. La lampe, c'est une lampe Mercure, hein, donc pour cracher comme ça. 235 watts sur ce produit avec 6000 heures de vie. Alors la luminosité peut vous surprendre, vous pensez toujours que ça va faire 4000 lumens et autres. Non, c'est 1500 lumens sur le produit, mais attention, c'est du lumen vraiment, j'allais dire du vrai lumen, c'est vraiment un truc, en 1500 on a déjà en SXRD vraiment une image extrêmement vibrante. Alors l'avantage du SXRD, c'est de ne pas avoir de structure d'image, c'est-à-dire que le LCD, vous voyez quand vous approchez des pixels, même le DLP-DMD, vous voyez des pixels comme ça, c'est des micro-miroirs, quand vous approchez justement voilà, d'une image SXRD, vous n'avez pas de sensation de gris, pas d'électronique, parce qu'en effet c'est du réflectif, c'est extrêmement beau.
Et moi, ce sont des produits que j'adore. C'est vraiment parmi les produits que je kiffe à mort. Donc, le haut de gamme, par contre, vous allez le kiffer aussi parce qu'il coûte 14 999 €. C'est donc le modèle 890 ES. Lui est toujours 4K et autres. Mais à bord, pour l'illumination, c'est du laser. Laser HDR avec une optique en verre à 18 éléments avec justement une netteté sur les bords absolument dingue. C'est vraiment un truc professionnel à fond avec un double réglage du contraste. On peut régler le laser et l'ouverture de l'iris et du diaphragme. C'est absolument dingue. La 2200 lumens de luminosité avec toujours le processeur X1 et un contraste dynamique qui est carrément infini. C'était pour vous faire rêver un petit peu avec ces deux produits parce que c'est vraiment des produits de rêve. Je suis fan de Sony en vidéoprojection et je suis fan de la technologie SXRD. Le seul truc dont je suis pas fan, c'est le tarif. Je sais, 5 000 €, c'est gigantesque et 15 000 pour le plus gros. Hein. Mais quand on sait qu'à 5 000 €, on a un vidéoprojecteur professionnel avec de vraies matrices 4K, avec un circuit X1 derrière, l'optique, le machin, le truc, eh ben ça reste quand même un prix qui n'est pas si cher que ça pour ce type de produit. Voilà, c'est tout. Là, on a un vrai vidéoprojecteur 4K. C'est pas un projecteur avec une matrice 1080p qui fabriquerait du 4K. Là, c'est du 4K réel. En plus, réel 4K, 4096 pixels, pas 3840. Donc, on est sur quelque chose de professionnel, abordable, malgré tout. Et des résultats à l'écran, mais délirants, quoi. Ce sont des produits, l'image, tu pleures. Je les ai pas, mais je les ai tellement vus tourner, mais un jour, je les aurai. Enfin, le moins cher des deux. Dans ces news, on est entre nous comme ça, je peux vous parler un peu de tout. Il y a un casque gaming qui m'a beaucoup impressionné, qui est très sympa, qui s'appelle Epos H3. Alors Epos, c'est Sennheiser Gaming, qui a été donc revendu à Epos, mais à la base, c'est toutes les idées de Sennheiser. D'ailleurs, il ressemble un petit peu à un Sennheiser, il est inspiré du Sennheiser GSP300. Ce casque coûte 120 €. C'est un casque analogique, c'est pas un casque Bluetooth, c'est un casque old school qu'on peut relier comme ça en filaire avec une console, ça marche super bien. 280 grammes, un casque extrêmement équilibré avec un super micro, extrêmement clair. Alors c'est pas un casque pour la musique, hein, c'est pas un casque hi-fi qui a un son extraordinaire, mais il y a une belle dynamique, il y a beaucoup de graves, on sent qu'il y a une belle stéréo et autres. Donc moi j'ai bien aimé ce casque old school, analogique, filaire, le Epos H3. Là, si ça vous tente, petit casque sympa. Cette revue de presse est terminée. Ça a été un plaisir incroyable de compiler comme ça tous les trucs qui m'ont fait kiffer avec les rumeurs, les machins. On verra ce qui va se pointer après parce que les rumeurs, c'est vérifié ou pas vérifié. Hein. On ne sait pas. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment une thématique que j'aime beaucoup faire. C'est vrai que c'est beaucoup de travail tous les mois de compiler tout ça, de trouver les images, les trailers et tout. Mais globalement, quand je finis la vidéo, je dis tiens, il y a eu de l'info, ça me fait vraiment marrer et tout. Et j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, si tout va bien, c'est dimanche. Et ça sera une très grosse vidéo si on arrive à la finir à temps parce que vu ce qu'on essaye de faire, on va pas dormir. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est tout. Patience, patience, patience. Je vous remercie infiniment d'être sur cette chaîne et de vous balader. Vous avez plein de trucs. N'oubliez pas la recherche par mots-clés. Un truc important, si vous êtes sur ordinateur, vous avez la recherche par mots-clés de tous les trucs que vous pouvez imaginer. Si vous cherchez des marques, des références, des technologies, vous tapez Sonos, TCL, machin, toutes les... Et vous voyez ce qui existe. Reportages et tout, les billets d'humeur, tout est disponible et tout est gratuit. C'est tellement beau. J'en pleurerai. Allez, ciao. Merci beaucoup dans tous les cas et à très vite sur cette chaîne.